Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette quatrième et dernière partie du tutoriel en 4 points justement là, sur le logiciel PowerPoint. Donc dans cette partie, dans ce vidéo, nous allons aborder la question des transitions. Donc une transition, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qui permet de passer d'une diapositive à une autre. Et ça a un rôle fondamental dans l'enchaînement des diapositives et donc dans le déroulement de votre diaporama. Donc, si vous voulez automatiser le tout, eh bien, ça a certainement là, une incidence très importante dans votre cheminement à l'aide du logiciel PowerPoint. Donc, comme toujours, nous allons travailler à partir de la scène que nous avions fait dans les 3 vidéos précédentes. Donc, il est toujours question de Chewbacca et Thor qui sont dans la forêt et qui sont avec notre ami l'ours. Donc, pour ce faire, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les différentes options de transition. Donc, encore une fois, si vous voulez trouver ce dont il est question, ben, allez voir dans la barre ici du menu en haut, et il y a l'onglet Transition. Et donc, on a tout ce qu'on a besoin là, pour la transition d'une diapositive à une autre. Premier élément d'une importance capitale en lien avec les transitions. Les transitions ne sont pas des animations. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on applique à des transitions qu'on applique à des objets, mais à l'ensemble de la diapositive, ce qui veut dire qu'on ne l'applique pas sur un objet précis. L'autre information très importante, on définit une transition pour faire apparaître la diapositive et non pas pour la faire disparaître. Donc, quand on définit, par exemple, sur la première diapositive, une transition, celle-ci définira la façon dont la première diapositive apparaît à l'écran. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Rien de plus simple. Un peu comme dans le cas des animations, vous avez un choix extrêmement varié de différentes transitions qui sont très intéressantes. Donc, vous en avez là, des assez complexes même, là, par exemple, là, des damiers, des dissolutions et tout ça. Une que j'affectionne particulièrement, donc c'est le flash lumineux, donc qui fait en sorte là, de faire apparaître la transition, la diapositive. Vous constatez qu'en ajoutant donc cette transition-là, on voit ici dans l'ordre des diapositives, donc une petite étoile, comme ça ici. Donc ça définit qu'il y a des animations. Ça définit également qu'il y a des transitions. Une transition dans votre diaporama. Donc, si je veux voir qu'est-ce que ma transition a de l'air, donc quand je vais appuyer sur F5, on va voir le flash lumineux et ensuite le cours des animations telles que nous l'avions défini dans les autres vidéos. Et voilà. Donc, rien de plus simple, si vous voulez. Et donc, je peux faire exactement la même chose pour l'ensemble de mes diapositives. Donc, par exemple, pour la 2, donc je pourrais choisir de faire un truc avec des paillettes. Pour la 3, je pourrais choisir de faire je sais pas, moi, tiens, allons-y avec un cube. Pour la 4, allons-y avec... voyons voir l'orbite, ça me semble très intéressant. Et pour la 5, allons-y avec un panoramique, voilà, comme ça ici. Donc, je vais faire suivre les diapositives dans l'ordre, une après l'autre, à partir de la diapositive initiale, donc F5. Donc, on a vu le flash en entrée de jeu. Je vais changer de diapositive, j'appuie sur la flèche. Deuxième diapositive qui apparaît. Constatez que la musique joue toujours, j'avais ajusté ça dans la vidéo précédente. Troisième diapositive qui vient d'apparaître avec un effet différent. Je vais changer la 4e, la musique va arrêter. Voilà. Et à la 5e diapositive avec un effet différent. Donc, voyez comment
la succession des diapositives, c'est fait, et cette succession-là, donc, avait des effets différents qu'on appelle des transitions. Vous pouvez, vous voyez, je suis sur la deuxième diapositive, pour certaines transitions, vous pouvez avoir des options d'effets. Vous voyez ici les paillettes. Je peux choisir d'avoir, par exemple, ben là, vous voyez, là, des hexagones de la droite, ou des losanges de la gauche, ou des losanges du haut. C'est pourquoi pas. Donc, ça fait un effet visuel intéressant. Amusez-vous. Allez choisir des transitions, allez choisir des options d'effets qui vous intéressent. Donc, la carte, je la trouvais peu intéressante. Ah, tiens, j'avais oublié d'en mettre une. Donc, allons-y, tiens, avec, pourquoi pas, l'ondulation. J'ai vu ça ici, là. Ça me semble très intéressant ici. Est-ce qu'on peut avoir une option d'effet là-dessus? Ben, pourquoi pas, à partir du coin supérieur gauche. C'est merveilleux. Voilà. Tout ça est bien beau, mais encore une fois, et j'en suis au dernier moment, dans le fond, des explications que j'ai à donner pour automatiser le PowerPoint, j'ai toujours eu, à chaque fois que j'ai voulu changer de diapositive, donc besoin d'appuyer sur mon clavier, sur ma souris. J'ai pas eu besoin de le faire pour que les animations roulent, mais j'ai eu besoin de le faire pour que mes diapositives changent. Donc, comment faire, comme dans le cas des animations, pour automatiser le tout? La façon la plus simple de faire ça, c'est toujours dans l'onglet Transition, donc de choisir, au lieu, dans la toute fin ici, dans le minutage, donc choisir à la toute fin, pour passer à la diapositive suivante, donc de décliquer manuellement, pour choisir plutôt, donc après, combien de temps est-ce que je veux. Donc là, il faut comprendre quelque chose. Si j'indique aucun temps dans l'espace ici, donc ça veut dire que toutes les animations se feront et ensuite, je vais passer à la diapositive. Mais encore, je peux être un peu plus précis que ça et je peux indiquer combien de temps dure ma diapositive. Ça, je peux le savoir dans l'onglet Animation ici. Parce que voyez bien que ma dernière animation se termine là à 10 secondes. Je vais juste ajouter pour ça ici aussi. Donc, si j'indique 10 secondes dans combien de temps ça va prendre pour jouer la diapositive, donc celle-ci va changer après 10 secondes. Mais imaginons que j'ai quelque chose à lire dans ma diapositive. Et je voudrais que même qu'après la dernière animation, le diaporama reste quelques temps supplémentaires. Je pourrais choisir d'ajuster ça, par exemple, à 15 secondes. Ici. Et donc, après 15 secondes, ma diapositive va changer. Je vais le faire ici également. Si je fais une transition après pour la deuxième diapositive, après 0 secondes, puisqu'il n'y a aucune animation dans ma diapositive, eh bien, à ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est qu'on ne la verra même pas passer parce que, immédiatement, ça va passer à la troisième diapositive. Donc, ce que je vais faire, pour montrer un peu l'effet que ça donne, je vais ajouter une animation à mon chiffre 2 ici. Donc, il y aura la transition qui se fera avec les paillettes. Ensuite, il y aura une animation. Disons, imaginons que c'est, je sais pas moi, l'entrée en balayage. Voilà, comme ça ici. Ou, non, peut-être un petit peu plus complexe pour que ça prenne un peu plus de temps. Une rotation. Pourquoi pas. Que je vais mettre toujours avec le précédent. Donc, je vais revenir à ma transition de diapositive ici. Donc, j'ai mis après 0 secondes. Donc, je m'attends à ce que la diapositive change automatiquement après la fin de ma dernière animation, qui est ici. Pour la suite, la 3, je vais mettre toujours après. Et là, je vais faire aucune animation. Je vais dire, par exemple, 2 secondes. Je veux voir le chiffre 3 pendant 2 secondes. Mais on va dire 5 secondes. Ensuite, le chiffre 4, je vais mettre... Tu sais, celui-là, je vais le mettre avec 0 secondes. Et aucune animation. On va voir ce que ça donne. Ça devrait changer extrêmement rapidement à la diapositive suivante, la 5. Et celle-là, je vais la mettre encore pour, tiens, disons, 5 secondes. Donc, je devrais être en mesure, à partir de ma diapositive initiale, de faire jouer le PowerPoint et de ne plus avoir à toucher à rien. Donc, j'ai aucune de mes diapositives qui a besoin d'une transition manuelle.
tout devrait se faire automatiquement. Allons-y, appuyons sur F5. Donc, rappelez-vous, cette première diapositive, 15 secondes. La transition s'effectue. Et voilà, vous voyez, vous avez vu ici la transition. Donc, entre 4 et 5, c'est fait extrêmement rapidement. Et bien, pourquoi cela? Donc, parce que on avait désigné aucune animation là-dedans. Donc, la transition s'est faite automatiquement dès que la diapositive s'est arrivée après la transition. Donc, on est passé à la 5. Donc, ça s'est fait très, très, très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on aurait dû là, ajouter du temps ici. À la 3, donc on avait désigné 5 secondes. C'est le temps que ça a resté. À la diapositive 2, donc on avait désigné que la transition se ferait après, dans le fond, après la rotation, si vous voulez, du chiffre 2, ce qui a été le cas également. Donc, ça vous donne un aperçu. Bien sûr que là, dans un diaporama plus complexe, les diapositives 2, 3, 4, 5 ne seraient pas de simples chiffres sur une diapositive. Ce serait plus complexe, il y aurait des animations là-dedans, mais ça vous donne une idée claire et précise de comment, essentiellement, là, comment ajuster tout ça, comment faire en sorte que tout ça soit automatique. Je termine en peut-être précisant certaines choses. Il est possible dans des transitions, par exemple ici, d'avoir des sons. Vous voyez ici, là, comme on l'a fait pour des animations, il est possible d'ajuster la durée de la transition. Donc, tout ça s'ajuste également. Vous pouvez le faire ici. On pourrait avoir, vous voyez ici, là, un appareil photo pour nous indiquer la transition à la deuxième diapositive. Une acclamation encore. On ne mettra aucun son, bien sûr, ici. Je pourrais ajuster la durée de toute cette transition-là. Donc, encore une fois, c'est de la découverte, c'est de l'exploration. Amusez-vous avec ça. Travaillez avec ça afin de faire en sorte là, que vous découvriez des applications diverses et très intéressantes de ces paramètres-là. Peut-être une dernière chose aussi pour compléter. Il y a une autre façon de faire ça qui est d'enregistrer le minutage du diaporama. Donc, au lieu de définir là, pour chaque diapositive combien de temps ça va prendre pour le changement, donc on peut faire dans l'onglet diaporama, ce qu'on appelle un enregistrement diaporama, et ce qu'on va faire, c'est dans le fond, on va enregistrer combien de temps est-ce qu'on veut que les diapositives durent. Donc, quand je vais appuyer ici sur commencer l'enregistrement au début, donc le PowerPoint va commencer, et à chaque fois que je vais appuyer sur une flèche, donc la transition à la diapositive suivante qui va se faire. Donc, je dois, bien sûr, faire en sorte là, de suivre l'ordre des différentes diapositives. Et ce que je peux faire à ce moment-là, donc avant de commencer le minutage, je vais supprimer le minutage que j'ai défini jusqu'à présent sur toutes les diapositives. Vous voyez qui est fait. Et je vais commencer à nouveau avec l'enregistrement depuis le début. Donc, je vais pas, ici, je pourrais mettre une narration, je n'ajouterai pas ça ici, c'est pas nécessaire. Donc, je vais juste donc, enregistrer la diapositive et le minutage des différentes transitions et animations. Donc, démarrer l'enregistrement. Vous voyez ici, à gauche, dans le coin, vous avez un indice là, qui vous dit combien de temps ça dure, cette diapositive-là. Disons qu'après 10 secondes, ou à 12 secondes, je change. Et là qu'après cette animation-là, je décide de changer. L'événement suivant, je change. La musique a arrêté. Bon, je pourrais passer à la 5e. Et je pourrais terminer ça, donc, après un total de 35 secondes. Voilà ici. Donc, on nous demande, la durée du total du diaporama est de 36 secondes. Voulez-vous enregistrer les nouveaux minutages de diapositives utilisés pour visionner le diaporama? Oui.
Et donc, vous voyez, on nous a mis ici dans une nouvelle façon de montrer les diapositives. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit le temps que chacune des diapositives a. C'est-à-dire, on voit 13 secondes pour la première, 8 secondes pour la deuxième, 6, 4 et 5 secondes pour la dernière. Donc, cette façon de voir les diapositives, on peut la changer dans affichage. Donc, on appelle ça la trieuse de diapositives. Donc, qui permet de voir le minutage de chacune. On peut mettre ça en affichage normal et je reviens là où j'étais précédemment. Donc, ça vous donne un aperçu, je crois, qui est relativement complet de toutes les fonctions au niveau des transitions. Et bien sûr, ça conclut ce cycle, cette tétralogie, j'oserais dire, donc des 4 vidéos qui vous expliquent là, le fondement, donc les fonctions plus ou moins avancées, si vous voulez, certainement du logiciel PowerPoint.